Bonjour, bienvenue chez Mobelec à une nouvelle vidéo. J'allais dire petite, mais non, ça va pas être petit, je vous le dis. Sur le Silence. Je vous ai fait une vidéo la dernière fois sur le Silence S01, qu'on voit ici en version bulle, bulle haute. Je vous l'avais même comparé aussi au CPX pour vous faire un avis. Là, j'ai une troisième offre à vous faire, c'est le S01 Plus. Je pense qu'on est les premiers à l'avoir. La preuve, ils sont trompés de suspension quand ils l'ont mis, on en parlera après. On doit être les premiers à l'avoir et je suis ravi de l'avoir testé. C'est un scooter de 9 kW versus le S01 classique qui fait 7 kW. Alors, je vais vous parler tout de suite de conduite parce que je l'ai conduit pour faire les essais routiers. Pas grande différence entre le 7 et le 9 au démarrage. Moi, je pensais qu'au démarrage, vraiment, ça allait changer. Non, non, ils ont préservé, c'est ce qu'ils font sur de plus en plus de véhicules électriques. Le démarrage est plutôt ralenti pour préserver l'accélération ensuite à partir de 20 km/h et quelques. Là, ce qui est flagrant par contre, c'est quand on est dans les 60, 70, 80 km/h, il reste énormément de gouache pour doubler. Beaucoup plus que le Silence S01. Alors le plus, c'est quelques modifs. C'est déjà les 9000 watts du moteur, d'une part. Et après, la partie cycle. Donc la partie cycle, si on fait le tour, on remarque très ici un disque proéminent à l'avant, disque sportif, pour un freinage un peu plus agressif, et comparé au S01, une fourche réglable. Donc cette fourche-là peut être réglée de manière à l'assouplir ou la durcir en fonction de votre style de conduite. Ensuite, bon, on est à l'avant, tiens, on va faire le tour et glisser vers l'arrière. Regarde, on a une ligne un peu plus sportive. Le S01 Plus, il intègre des autocollants, des liserés de jantes, qui lui donnent un look un peu plus sportif par rapport au S01 que vous voyez derrière. Bon, ça, c'est pas la grosse nouveauté, mais je le trouve sobre et élégant en même temps. La selle, par contre, est une selle confort un peu plus retravaillée, notamment avec cette imitation Alcantara. Alors, c'est pas de l'Alcantara de toucher, hein, on est sur un tissu extérieur, donc on ne peut pas se permettre, mais c'est une belle imitation avec les liserés rouges qui lui reconfèrent un look encore plus sportif. Les poignées arrière ont été retravaillées peintes en tout cas. On retrouve ce liseré sur le moteur à l'arrière. Et si on fait le tour par là, on voit que c'est une suspension pneumatique. Et c'est là où je voulais en venir. Silence m'a appelé en voyant mes vidéos. Et m'a dit Ben, on s'est trompé, on t'a envoyé la mauvaise suspension, enfin le scooter avec la mauvaise suspension. Donc ici, on a une cartouche en plus qui permet le réglage de l'amortisseur et qui font un amortisseur un petit peu meilleur. Ça, celui-là, c'est l'amortisseur du S01 classique, nouvelle version. Donc maintenant, il est gonflable. Ce qui n'était pas le cas avant, c'était un amortisseur fixe. Et sur le S01 Plus, il doit y avoir ici une cartouche, donc la suspension sera bientôt changée. C'est la signalétique couleur qui a pas mal changé. Après, tout le reste, c'est à l'intérieur. Je vais reprendre quand même l'explication. On va refaire le tour du Silence de manière générale, qu'il soit S01 ou S01 Plus, j'ai envie de dire. On va refaire le petit tour du propriétaire. Alors, on va commencer, tiens, regarde, par le poste de commande, parce que ça m'arrange après pour ouvrir le coffre. Ici, on voit notre pourcentage batterie. On voit ici la consommation d'énergie et ici la récupération d'énergie qui est efficace sur ce scooter. On récupère vraiment de l'énergie. On a des informations ici, en l'occurrence ici, température du contrôleur, inverter. Si je reste appuyé, j'ai la température de la batterie à 6 degrés. Il ne fait pas chaud ce matin. Et engine, la température du moteur. Voilà, ça, c'est des points de contrôle sympas quand on est en plein été et que vous commencez à prendre l'autoroute sur 20 km. Là, il n'est pas très content. Donc, c'est plus un scooter quand même urbain, périurbain, qui permet de prendre un bout d'autoroute, parce qu'ici à Toulon, on en a toujours besoin, mais qui n'est pas non plus fait pour faire un Toulon-Marseille sur l'autoroute. Alors, recule un peu, je vais le démarrer pour montrer comment ça se passe. Petite sécurité de démarrage, on freine du frein gauche et on va appuyer ici sur le bouton mode. On a entendu le bip. Regarde, il s'est mis direct en mode sport, parce que bon, je crois que c'est le seul mode que je connais. Mais on peut le changer, ça, en passant par City, Eco, on revient à City, on repasse à Sport. Alors les trois modes, c'est quoi? Eco, c'est mou, hein, c'est très mou. On a l'impression d'avoir un scooter de 4000 watts entre les pattes, et c'est bridé en vitesse, de l'ordre de 80 km/h. City, c'est péchu, mais bridé en vitesse, pas de frein moteur, le scooter, quand on freine, est sur son air. Et Sport, par contre, c'est toute la gouache, donc les 9 kW, et plus du frein moteur pour de l'assistance au freinage. Et on voit que l'autonomie restante est ajustée en fonction du mode qu'on va choisir. Donc là, 84%, 68 km, c'est assez normal. Si vous roulez qu'en mode sport, en gros, vous tablez sur 80 km. En City, 100 km. Et en Eco, 120 km à peu près. Ça, c'est la partie poste de commande. Et je vais te montrer aussi Tracy. Donc là, il démarre. Hein. Regarde la roue arrière, elle tourne si j'accélère. Et comme beaucoup de scooters électriques, on a une marche arrière qui est au niveau du guidon. Suis mon index. Reverse.
Quand j'appuie, je fais le bruit d'un camion, j'accélère, regarde ma roue arrière, elle est partie en arrière. C'est très pratique dans des manœuvres en pente ou dans des graviers ou là où le scooter est un peu lourd à déplacer. Alors lourd, c'est pas le mot, hein. Il fait que 150 kg ce scooter, c'est pas lourd du tout et les 150 kg sont principalement en bas, notamment le bloc batterie qui fait déjà 50 kg. Alors on va me parler de la batterie, pour ça on va ouvrir le coffre. Alors pour ouvrir le coffre, je vais vous montrer une petite astuce que les processeurs de Silence ne connaissent pas souvent. Quand vous roulez, donc là je suis prêt à rouler, hein, le scooter est fonctionnel, je peux aller en marche arrière comme je vous le montrais, voilà. Si je mets ma béquille latérale et que j'appuie sur les deux freins, la combinaison des touches fait que, clic, il y a marqué Seat Open et le coffre s'est ouvert. Ça c'est hyper pratique, vous arrivez quelque part, vous voulez garer votre scooter, vous avez besoin forcément de récupérer votre cadenas, de mettre le casque ou autre, donc je roule, je pose ma béquille latérale, j'appuie sur mes deux freins, mon coffre s'est ouvert. Il y a une petite mention au tableau de bord qui le dit. Et attention le coffre, bon, ça vous l'avez déjà vu dans les autres vidéos, mais c'est le seul aujourd'hui qui permet de mettre deux casques. Donc j'ai sorti deux casques de la gamme MT, nous on travaille beaucoup avec MT Helmet. Ils ont des beaux casques, pas chers, et dispo, facilement accessible. Je vous montre celui-là rapide, parce que j'adore. Ça, pour avoir un petit look Street Fighter sur votre moto, c'est assez efficace. C'est un casque convertible en jet, et ça sort seulement 110 €, donc je trouve ça assez raisonnable. La visière sur le dessus est bien sûr amovible, hein, si vous voulez un look plus course. Alors je vais aller poser ces deux casques pour vous montrer le reste du scooter. Tac. Donc à l'intérieur, comme tu vois, la place pour des courses, pour les casques, pour ce qu'on veut. Un cordon de l'ordre de 4 mètres à peu près qui permet de charger directement le scooter par ici, en faisant sortir le cordon ici, là où il y a marqué câble. Ça permet de ne pas pincer le câble. À l'intérieur, des fusibles, donc vous y avez accès si vous devez les changer. Une prise ODB, c'est-à-dire la prise diagnostic véhicule, comme dans l'automobile. Et une tirette pour la chevillette qui doit choir. Donc, si je vous montre ça plus correctement, j'éteins le scooter. Et moi, mon idée là, c'est d'accéder à la batterie. D'accord ? Donc, je vais le mettre sur la centrale. Centrale, regarde Tracy. Tu te cales. Les deux pieds sont équilibrés. D'accord ? Le scooter tient tout seul. J'appuie et je tire. Le scooter, il monte tout seul. Je pèse pas lourd, hein, il monte tout seul. J'ai ici les deux doubles du scooter, plus une petite clé de cadenas qui correspond ici à la sécurisation de la batterie. Je l'ouvre. Alors ça, je ne suis pas obligé de le mettre, hein, la batterie elle est maintenue de toute façon. Et disons que c'est pas plus mal une petite sécurité comme ça. Regarde la tirette en haut. Je vais prendre la tirette qu'on a vue tout à l'heure, la tirer ma batterie. On va voir que les roues vont se déployer toutes seules, j'ai rien à faire, à part ne pas mettre les pieds dessous, parce qu'il pèse 50 kg le bloc batterie, un petit tennis, ça fait mal. Hyper pratique, là vous pouvez prendre l'ascenseur, ce que vous voulez. Vous le ramenez chez vous, vous branchez directement votre cordon, comme on l'a vu tout à l'heure, ouais, je vais y arriver, le cordon ici. On a déjà intégré au pack batterie un convertisseur 220 courant continu, et on peut faire l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'il y a un accessoire qui existe chez Silence, où je peux plugger ici un convertisseur qui me ressort du 220 volts. Ça c'est pour le camping-cariste, j'ai envie de dire. Donc ça peut faire pack autonome, pack énergie autonome. Pour le remettre, ah oui tiens, je t'ai pas montré ça, comment c'est fait à l'intérieur. Système breveté Silence. Donc des rails, des glissières, qui sont un peu amovibles, enfin un peu mobiles, pardon, qui permettent de rentrer la batterie. Au fond, la prise de connexion de la batterie. Donc si vous demandez à quoi sert ce bitonnet au vert, c'est quand vous laissez votre scooter dehors, vous le protégez avec ça pour éviter l'oxydation. Et dernier point précis, on voit ici un truc très utile. En fait, c'est relié à la béquille latérale. C'est un tampon qui va caler la batterie quand vous relevez la béquille centrale. Pardon. Donc la batterie, le bloc batterie est vraiment bloqué là-dedans. On va le remettre, tu vas voir comme c'est simple. Hop, je me présente. J'ai deux glissières. Je les présente à peu près devant. Je me pose dessus. Et une fois que c'est dedans, je pousse. J'entends le clic, je vérifie. Et là, je sécurise tout simplement ici, histoire de... Là, il n'y a plus rien qui bouge, on en est sûr. Voilà, la batterie est remise. On a fait le tour, me semble-t-il, de ce que j'avais à dire sur le S01+. Plus confortable, plus puissant, plus de reprises, plus esthétique, ça c'est à vous de juger. Maintenant, on va parler un peu prix. Donc, je vous avais fait un petit comparo CPX, Silence S01.
où on avait vu que le CPX avec un top case, bonus écologique déduit de 900 balles, dont je fais l'avance, sortait dans les 5000 euros. Enfin, à 5000 euros, vous êtes scooter, top case, mis à la route. Un CPX qui, lui, va être très utile pour son autonomie record. Le Silence S01, une autonomie un peu moindre, mais des performances un peu plus sympas, sort à 6002, tel quel, on va dire. 6002 avec bonus écologique déduit. Alors, le Silence S01 Plus est 1000 euros plus cher, donc on est à 7002, bonus écologique déduit. Petite parenthèse, qu'est-ce qui existe sur le marché pour avoir un bon scooter électrique avec de la puissance et suffisamment d'autonomie pour s'en servir toute la journée? Le BM. J'ai envie de dire, au-dessus, c'est le BM. Je crache pas sur le BM, c'est magnifique, c'est des super machines, la partie cycle est géniale, voilà. Par contre, c'est un scooter de 250 kg, au bas mot, très très lourd, et avec une consommation importante quand vous lui demandez d'envoyer la gouache, parce qu'il fait 11 kW, il est très puissant, mais il va consommer énormément, donc le kilométrage va être vraiment réduit. Et on est sur des budgets de 16-18 000 euros. Là, à 7002, vous faites 100 km, je pense que vous tenez un BM, en tout cas dans une conduite périurbaine normale, sans faire le fou, on n'est pas sur circuit non plus. Et quand vous vous arrêtez, vous avez un scooter qui ne pèse que 150 kg, sachant que déjà il y a 50 kg ici, tout en bas. Donc c'est un scooter, si je suis en déséquilibre, je peux encore le tenir. Ah, vous faites ça, j'avais un T-Max avant, vous faites ça avec un T-Max, vous ne le tenez pas, hein. Il part. Donc au quotidien, c'est très agréable. J'insiste aussi, et je crois que je l'avais dit déjà sur le CPX, sur cette position de conduite. On a un CPX que je vous ai montré la dernière fois, on va être plus avachi, main plus haute. Ici, on est droit, conduite haute, et même le passager est légèrement surélevé, donc peut voir par-dessus votre épaule. En conduite, au quotidien, il est vraiment très très agréable. On avait le problème aussi que pour un CPX par exemple, les deux batteries faisant chacune 20 kg, quand vous habitez en appartement, c'est vraiment une galère de prendre la batterie, le chargeur et tout, et de tout monter chez vous. Là, on a résolu le problème. Même si vous habitez en appartement, le Silence, surtout si vous habitez en appartement d'ailleurs, le Silence est fait pour vous, que ce soit dans sa version 50 cm3 ou 125. C'est-à-dire que toute la gamme Silence partage le même pack batterie. Ils sont même en train de sortir une voiture qui va avoir le même pack batterie. Donc c'est très simple de monter sa batterie à l'étage, chez des potes, ou enfin un endroit où on a besoin de charger, au bureau éventuellement. Voilà, ça c'est le principe de toute la gamme Silence. Après moi, si je les retiens en tout cas, c'est pour à la fois leur esthétique, leur fiabilité, leur niveau de finition et leur performance. Voilà, c'est vraiment un plaisir de rouler sur ces engins. Donc ça se trouve chez Mobelec. On va être ouvert du lundi au vendredi, on est ouvert du lundi au vendredi, 9h30, 12h30, 14h, 18h30, ça vous venez quand vous voulez. Le samedi matin, 9h30, 12h30, on est à Toulon, à Saint-Jean. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 04 94 93 42 48. On a un site internet sur lequel tout est possible, on peut tout acheter. Alors pas les scooters, il vaut mieux nous appeler, hein. C'est des achats qui ne se font pas forcément sur internet. Mais disons que vous retrouvez toutes les caractéristiques des scooters sur internet. Donc le site c'est mob-elec.com. Et on sera ravis de vous expliquer et de vous transmettre notre passion pour ces beaux véhicules. Sachez aussi qu'on a des ateliers et qu'on répare tout ici, hein, que ce soit les trottes, les vélos ou les scooters. Tout ce que nous vendons ici, on le répare bien sûr. Ça me paraît une évidence. Voilà, donc à bientôt chez Mobelec pour peut-être essayer ce Silent. Excusez-moi. Ce ne sera pas par contre le S01 Plus, un peu exclusif. J'ai préféré avoir le S01 à l'essai qui est largement suffisant pour se faire une idée de la qualité Silent. Et si vous avez le coup de cœur, vous passerez sur le S01 Plus, d'où l'inscription sur YouTube de cette vidéo pour vous le montrer un peu plus en détail, parce que c'est vrai que ça manque un peu de vidéos sur YouTube ou autre pour se faire une idée du produit. J'espère que ça aura été clair. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, on y répondra. Comme ça, tout le monde peut profiter de la réponse. Et on se retrouve chez Mobelec, à Toulon, très bientôt. À bientôt.